message de ce jour 14 mai 2020 est une adresse aux chefs des États des pays de la CEDEAO et de la CEAC. La crise sanitaire mondiale du coronavirus met à nu une réalité occulte. En effet, face au Covid-19, les nations qui se croyaient toutes puissantes se révèlent aussi fragiles que toutes les autres nations de la Terre. Et l'Afrique, qu'on disait maudite, résiste mieux au Covid-19 que tous les autres continents. Elle pourrait même apporter au monde le remède le plus efficace contre cette pandémie. Mais que sera le monde après cette pandémie du coronavirus qui paralyse toutes les économies de la planète? Faillite des entreprises, chômage, famine, violence et pauvreté généralisée, telles seront les conséquences de la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Mais quelles conséquences pour les États sous tutelle que sont les États africains? Si les autorités politiques qui dirigent les nations africaines ne prennent pas des dispositions courageuses en vue de faire face victorieusement à l'après-Covid-19, on peut s'attendre sans aucun risque de se tromper à des situations économiques et sociales sans précédent dans tous les pays d'Afrique noire. La crise financière et économique coronavirus conduira le monde à la loi du chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est pourquoi j'en appelle au sens de la responsabilité et au courage des chefs d'État de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, à aller au-delà des unions économiques actuelles pour se mettre ensemble en vue de constituer une grande union politique, économique, monétaire et militaire. La CEDEAO, c'est 15 États et la CEAC, c'est 10 États, soit 25 États à fédérer. Il s'agit de mobiliser tous les moyens de ces 25 États pour former la plus grande fédération politique et économique du continent. Une fédération totalement ouverte sur l'océan Atlantique, allant du Sénégal à l'Angola, de Dakar à Luanda, pour une superficie de 13 500 000 km² et un marché de 600 millions de consommateurs. La préoccupation majeure et prioritaire de cette union sera de mettre rapidement en place tous les mécanismes et structures devant permettre de faire face à une probable crise alimentaire mondiale. L'union politique et économique entre la CEDEAO et la CEAC devra s'organiser pour assurer rapidement son autonomie alimentaire. Elle devrait surtout se préparer à se constituer grenier de l'Afrique et du monde. Si cette union atlantique réussit le pari de l'autonomie alimentaire, elle aura alors la capacité de contrôler et de jouir de ces immenses richesses naturelles du sol, du sous-sol et de la mer aujourd'hui confisquées par des puissances étrangères. Toutefois, l'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi cette union politique pourrait réussir à se constituer quand de nombreuses tentatives ont échoué dans le passé. L'union atlantique proposée ici peut être réalisée maintenant pour les raisons suivantes. Premièrement, l'opportunité de l'après-Covid-19. En effet, il est avéré que les nations qui asservissent les pays dits pauvres doivent leur domination à leur puissance technologique, financière et militaire. Mais face à la pandémie du coronavirus, ces puissants du monde se révèlent des géants aux pieds d'argile. La crise économique de l'après-Covid-19 les frappera et occupera toute leur force et toute leur intelligence. Ce sera aussi le moment pour l'union des deux blocs économiques de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale de se libérer et de prendre son envol comme un oiseau qui sort enfin de sa cage. Deuxièmement, la prise de conscience panafricaniste. De nombreux intellectuels africains ont été formés dans les plus prestigieuses universités du monde. Mieux qu'au début des indépendances,
Le continent africain recèle aujourd'hui de compétences avérées dans tous les compartiments de l'activité humaine. Ils sont devenus une multitude, les panafricanistes qui rêvent d'une Afrique unie politiquement et économiquement. La mobilisation pour soutenir un tel projet de fédération des États africains sera grandiose et mondiale. La très grande majorité des intellectuels et des jeunes attendent avec assurance et impatience l'étincelle qui embrasera le continent dans son combat pour la liberté, la vraie liberté. Troisièmement, l'expérience de la gestion des affaires de l'État. Il est unanimement reconnu que pour mieux régner, il faut diviser. C'est en vue d'exploiter ad vitam les richesses du continent que les ex-puissances colonisatrices ont créé volontairement des micro-États en Afrique, des États aux économies non viables. Mais en 60 ans de pseudo-indépendance, de nombreux Africains ont été formés à la gestion d'un État, ce qui n'était pas le cas en 1960. Et enfin, quatrièmement, l'Afrique a progressé. En 1960, au moment des indépendances africaines, tout était à construire. Il n'y avait pratiquement rien, pas d'école, pas d'hôpitaux, pas de routes, mais surtout pas de main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, en 2020, l'Afrique a énormément évolué. Elle est de plus en plus décomplexée et la population est majoritairement jeune et bien formée. Elle a accès à la technologie à volonté. Je voudrais me permettre de proposer à la CEDEAO et à CEAC quelques pistes de réflexion relatives à la méthodologie devant conduire à l'union politique, économique, monétaire et militaire. L'idée est de constituer des commissions mixtes d'experts africains pour étudier, élaborer et proposer aux chefs d'État des 25 pays de l'Union 1 un projet de constitution fédérale à faire adopter non par référendum, mais par les élus des États membres. 2. Une institution financière souveraine dont les fonds seront mobilisés auprès des entreprises, des hommes d'affaires, des autorités politiques, administratives et militaires de l'espace Union Atlantique, sans oublier les anonymes panafricanistes d'ici et de la diaspora, ainsi que le marché financier international. Pour une population de 600 millions d'habitants, le fonds de cette institution devrait être au minimum de 600 milliards de dollars, ce qui correspondrait à 1000 dollars US par tête d'habitant. C'est ce fonds qui devra accompagner et garantir la viabilité et le succès de l'Union Atlantique. Enfin, la création d'une puissante armée fédérale et une monnaie commune sans les fameux critères de convergence. En souvenir et en hommage à Houphouët-Boigny pour le rôle éminent joué dans la création et la mise en place du seul mouvement politique panafricain de l'après-deuxième guerre mondiale, le RDA, Rassemblement démocratique africain, rassemblé sur l'ensemble des 14 pays de l'Afrique francophone de l'Ouest et du Centre. De Kwame Nkrumah, panafricaniste convaincu et très actif, il est le premier leader politique d'Afrique noire à avoir obtenu l'indépendance pour son pays dès 1957. Patrice Lumumba, l'un des premiers martyrs de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique, est mort pour son pays, le Congo démocratique. Agostinho Neto, panafricaniste convaincu, qui s'est battu avec héroïsme pour l'indépendance de son pays, l'Angola, à qui fut imposée une longue guerre civile de 27 ans à cause de ses immenses richesses naturelles. En leur souvenir et pour honorer leur esprit de sacrifice, disais-je, qu'il me soit permis ici de proposer que l'Angola d'Agostinho Neto, le Congo démocratique de Patrice Lumumba, la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny et le Ghana de Kwame Nkrumah endossent la responsabilité de leadership de l'unification politique, économique, militaire et monétaire des États de la CEDEAO et de la CEAC. Le chemin de la solidarité et de l'unité est la seule voie qui conduira l'Afrique à sa libération totale et que Dieu devienne en aide.